Bonjour, donc Dr Cécile Yannick du CHU de Lille. Je vais maintenant vous parler de la prise en charge thérapeutique du syndrome catastrophique des antiphospholipides. Donc, comme on l'a dit dans la partie diagnostic, le syndrome catastrophique des antiphospholipides ou CAPS est une atteinte très rare et très grave du syndrome des antiphospholipides, donc à peu près 1% des patients. Et donc, comme c'est une maladie rare, comme malheureusement ça arrive souvent, il n'y a pas d'évaluation rigoureuse des thérapeutiques. On manque d'essais randomisés bien menés pour évaluer l'effet des traitements. Et donc, c'est ce que un petit peu a rappelé le groupe d'experts lors du dernier congrès international sur les antiphospholipides en 2016, qu'on manque de données pour le choix de la thérapeutique de première ligne. Est-ce qu'on devrait utiliser des combinaisons voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données ? Notamment les données issues du CAPS Registry, donc le registre européen rétrospectif qui collige les cas de syndrome catastrophique des antiphospholipides dans plusieurs pays d'Europe. Et donc sur les 500 épisodes de CAPS diagnostiqués, entrés dans ce registre, il nous montre les traitements que les patients ont reçus. Et donc vous voyez qu'à peu près 86% des patients ont été anticoagulés pendant leur épisode de CAPS et à peu près 40% des patients ont bénéficié de ce qu'on appelle cette triple thérapie qui associe l'anticoagulation, des glucocorticoïdes et des échanges plasmatiques ou des immunoglobulines intraveineuses ou IVIG. Et donc dans ce registre, il rapporte une mortalité globale de 38%. Mais chez les patients qui ont bénéficié de cette triple thérapie, la mortalité est autour de 28% contre 41% pour les patients qui ont bénéficié d'une autre combinaison thérapeutique. Il nous rappelle qu'en l'absence de traitement, il y a quelques patients qui n'avaient pas été traités et donc il y a 75% de mortalité sans traitement. Et donc si maintenant on analyse les paramètres associés à une meilleure survie après un épisode de CAPS, eh bien on voit que cette triple thérapie versus pas de traitement augmente à peu près d'un facteur 10 les chances de survie. Et la triple thérapie versus une autre combinaison thérapeutique double la chance de survie par rapport aux autres combinaisons. Donc dans le PNDS, nous avons rappelé un petit peu ces principes-là. Et donc globalement, dans les mesures générales, donc il est recommandé d'hospitaliser le patient dans un milieu adapté à sa gravité. Donc s'il y a une défaillance rénale, cardiaque, le patient sera en réanimation. S'il est stable, donc plutôt dans une unité de surveillance continue ou en hospitalisation conventionnelle. Donc comme on l'a rappelé également dans la partie diagnostic, entre 65 et 80% des patients présentant un syndrome catastrophique des antiphospholipides ont un facteur déclenchant. Donc bien évidemment, il faut traiter le facteur déclenchant. Donc si c'est une infection, traiter l'infection. Si c'est un trou d'anticoagulation, bien évidemment, reprendre une anticoagulation à dose efficace. Et puis, il est recommandé de prendre avis dans un centre expert qui a l'habitude de traiter ce type de patient. Donc maintenant, il est bien recommandé, d'après ces données que vous avez vues du registre, une triple thérapie d'emblée, à partir du moment où le syndrome catastrophique des antiphospholipides est confirmé, donc qui associe l'anticoagulation, des glucocorticoïdes et des échanges plasmatiques ou des IVIG. Donc pour l'anticoagulation, dans ces situations d'urgence, on privilégie les héparines. Donc si possible, les héparines de bas poids moléculaire, puisque le risque de TIH est inférieur. Mais chez des patients instables en réanimation, on privilégiera toujours l'héparine non fractionnée en seringue électrique. Il est important de savoir que cette anticoagulation est à maintenir même en cas de thrombopénie sévère, tant que possible. Donc n'ayez pas peur, la thrombopénie est de mécanisme thrombotique. Et donc c'est justement en anticoagulant qu'on va calmer l'orage thrombotique et que les plaquettes vont remonter. J'attire aussi également votre attention sur le mécanisme thrombotique de certaines hémorragies dans le syndrome catastrophique des antiphospholipides. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, les patients peuvent présenter des hémorragies intra-alvéolaires au niveau pulmonaire ou également ces nécroses hémorragiques des surrénales, mais finalement la pathogénie de ces complications thrombotiques, c'est une thrombose, notamment donc pour les surrénales, une thrombose veineuse qui entraîne secondairement un infarctus hémorragique. Donc là encore, le saignement n'est pas une contre-indication au maintien de l'anticoagulation.
Et également, et c'est comme le cas que je vous ai rapporté, porte cette attention sur le fait qu'il faut surveiller une héparine non fractionnée sur l'activité anti-DISA et non pas sur le TCA. Parce qu'attention, ces patients ont la plupart du temps un TCA spontanément allongé du fait de la présence de leur anticoagulant circulant lupique. Et donc le TCA est parfaitement ininterprétable. Donc vraiment attention, et c'est un grand classique de non-anticoagulation efficace finalement, c'est en suivant une SAP d'HNF sur le TCA et pas sur l'activité anti-DISA. Concernant la corticothérapie, alors il n'y a pas de schéma posologique consensuel. Ce qui est relativement fréquemment fait, c'est en cas de menace vitale d'administrer en première intention cette corticothérapie par bolus intraveineux, puis rapidement de faire un relais à la dose de 1 mg/kg avec une décroissance en fonction de l'évolution clinique. Donc vraiment pas de schéma bien évalué, mais en tout cas une décroissance la plus rapide possible dès que l'orage thrombotique est passé. Concernant les échanges plasmatiques, donc ceux-ci sont réalisés en urgence, ce d'autant qu'il peut exister initialement chez les patients avec un CAPS inaugural un doute diagnostique avec notamment un SHU atypique. Donc ces échanges plasmatiques, il faut préférer comme soluté de remplacement le plasma frais congelé plutôt que l'albumine pour la stabilité des paramètres d'hémostase. Et initialement, il peut être administré tous les jours, puis on adapte le rythme et la durée en fonction de l'évolution clinique sur 2-3 semaines. En tout cas, ce n'est pas des échanges plasmatiques au long cours. Les immunoglobulines polyvalentes, alors plutôt placées en alternative par rapport aux échanges plasmatiques, surtout si ceux-ci ne sont pas disponibles ou si le patient a une instabilité hémodynamique qui contre-indique la réalisation d'échanges. Donc elles sont le plus souvent administrées à dose immunomodulatrice, donc 2 g/kg, mais en privilégiant des perfusions lentes sur 4 jours pour éviter de rajouter de l'hyperviscosité et donc du risque thrombotique chez un patient qui est déjà en orage thrombotique. Donc si on revient sur notre patient, monsieur D, 67 ans, qui je le rappelle avait un syndrome des antiphospholipides artériels ancien bien contrôlé, qui à l'occasion d'une chirurgie rénale avec une complication hémorragique a eu un trou d'anticoagulation de 2 semaines et qui a présenté donc, un syndrome catastrophique avec des atteintes diffuses. Donc ce patient avait été anticoagulé, corticothérapie à la dose de 1 mg/kg et on avait débuté des échanges plasmatiques. Malheureusement, ce monsieur a continué à aggraver sa thrombopénie après 3 échanges plasmatiques et à majorer son oxygénorequérance et développer une hémorragie intra-alvéolaire. Donc dans ce cas-là, on peut parler de syndrome catastrophique réfractaire à la triple thérapie. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer à ce monsieur? Donc les traitements de seconde ligne en cas de CAPS réfractaire. Donc il y a plusieurs cas. Dans les cas où il y a un lupus systémique associé, on peut discuter un traitement immunosuppresseur comme le cyclophosphamide ou le rituximab, surtout si le lupus est en poussée associée. S'il n'y a pas de lupus systémique ou autre maladie auto-immune associée, alors on peut discuter plusieurs choses, l'ajout d'un antiagrégant plaquettaire et l'éculizumab. Donc l'éculizumab qui est un anticorps monoclonal qui bloque l'activation terminale du complément. Et donc, nous avions colligé nos cas de syndrome catastrophique traités par éculizumab. Nous avions rapporté 11 cas de patients. Et qu'est-ce qu'on voit en vraie vie chez ces 11 cas de CAPS réfractaires à la triple thérapie et donc traités par éculizumab? Nous avions environ 50% de répondeurs. Et nous avions constaté une meilleure efficacité de la réponse à l'éculizumab sur les manifestations hématologiques et donc sur les stigmates de microangiopathie thrombotique. Donc dans le PNDS, nous avons adapté la stratégie de prise en charge du syndrome catastrophique des antiphospholipides, comme vous le voyez sur cette diapositive. Donc la première question, est-ce que le pronostic vital du patient est engagé? Oui, non. Et aller assez rapidement vers cette triple thérapie en première intention associant l'anticoagulation qui repose le plus souvent sur une héparine dans ce contexte d'urgence, la corticothérapie, les échanges plasmatiques ou l'alternative c'est les immunoglobulines polyvalentes en cas d'instabilité hémodynamique ou de non-disponibilité des échanges. Et si le patient s'améliore
très bien. Et si le patient ne s'améliore pas, on parle de CAPS réfractaire. Et dans ces cas-là, les deuxièmes lignes, les immunosuppresseurs plutôt s'il y a un lupus associé. Et puis l'éculizumab chez les patients avec un SAPL primaire. Alors, donc ça, c'est le traitement. Mais ce qu'on aimerait, c'est que le syndrome catastrophique des antiphospholipides n'arrive pas. Et donc, ce qui est très important chez un patient qui a un syndrome des antiphospholipides connu, anticoagulé, c'est de bien maintenir l'anticoagulation et d'éviter ce qu'on appelle les trous d'anticoagulation, donc notamment en cas de prise en charge chirurgicale, de bien éduquer les patients, nos correspondants médicaux, en leur disant que c'est des patients à haut risque, d'une part, de thrombose, mais d'autre part, d'activer leur SAPL sous cette forme de syndrome catastrophique en cas de trou d'anticoagulation. Donc on conseille vraiment de faire les relais des AVK vers les HBPM et de reprendre l'anticoagulation en post-opératoire le plus rapidement possible. Il convient de bien éduquer les patients sur ce risque de syndrome catastrophique en cas de trigger, donc une infection, une chirurgie. Et puis de bien informer nos correspondants, les chirurgiens, les obstétriciens de toutes ces situations à risque. Par contre, chez un patient qui a déjà présenté un syndrome catastrophique des antiphospholipides, à distance de l'événement, il n'est pas recommandé de maintenir notamment la corticothérapie au long cours. On ne sait pas si ça prévient le risque de faire une récidive. Voilà, pour conclure sur cette partie de traitement, donc le syndrome catastrophique des antiphospholipides est une complication rare mais grave du syndrome des antiphospholipides. On voit qu'il y a 75% de mortalité si on ne fait rien, un peu moins de 30% avec la triple thérapie, donc qui est actuellement recommandée en première intention, qui associe l'anticoagulation, les corticoïdes et les échanges plasmatiques ou l'alternative les IGIV. Dans les CAPS réfractaires, on peut utiliser l'éculizumab, pour lequel on a de plus en plus de données. Et il convient également vraiment d'éduquer le patient, nos correspondants, sur les situations à risque, ces triggers, et les prévenir pour éviter la survenue d'un syndrome catastrophique des antiphospholipides. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.